Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée au résumé du secret de Rhonda Burns. Je vous avais expliqué comment le corps humain était capable, via la pensée positive, de se guérir. J'avais terminé la troisième vidéo, en vous disant que le corps humain est conçu pour se soigner tout seul et que cette machine organique est capable de prouesses exceptionnelles et que dans des circonstances extrêmes, les organismes vivants sont même capables de ralentir leur métabolisme pour sauver leurs organes vitaux. Alors, il ne faut par conséquent pas forcément chercher à éviter les difficultés. C'est là que c'est important. Par exemple, des chercheurs se sont rendus compte que certaines plantes avaient besoin de souffrir un peu pour réussir à se développer de manière optimale. Ainsi, même les légumes ont besoin d'affronter un peu de difficulté pour avoir meilleur goût. Ils sont meilleurs en pleine terre quand ils ont dû affronter le gel ou la sécheresse que dans une serre où tout leur est apporté sans qu'ils aient à fournir le moindre effort. La force des végétaux ou des animaux réside dans le fait que, contrairement aux êtres humains, ils ne sont pas dotés de la perception émotionnelle des difficultés qu'ils affrontent. Et c'est là que c'est important. Pour l'être humain, qui est conscient de son existence, la dimension émotionnelle vient s'ajouter face à la maladie, à la défaillance du système de défense du corps. Cela contribue au scepticisme relatif à l'idée que la loi de l'attraction peut contribuer à la guérison. Quand le cas se produit, car il existe des cas de guérison apparemment inexpliqués, les uns parlent de miracles, les autres d'erreurs de diagnostic, et les médecins restent complètement perplexes. Vous en avez déjà entendu parler de ce genre de miracle. Qui croirait que cela puisse venir tout simplement de l'intime conviction d'une guérison? Quelle est la personne qui penserait qu'elle va guérir car elle a entendu le message d'alerte de son corps lui disant que ça allait se produire? L'effet placebo ou le pouvoir de la méditation sont des exemples très pratiques qui illustrent le fait que la loi de l'attraction fonctionne également dans le domaine médical. L'effet placebo est monstrueux, ça fait même peur aux industries pharmaceutiques, tellement, juste en croyant avoir reçu le bon médicament, le corps est en voie de guérison. En définitive, il reste encore un énorme défi pour l'humanité, celui de croire à sa propre capacité de guérison. Cette foi pouvant se révéler salvatrice, croyez-y. Seriez-vous prêt à ouvrir votre esprit à ces possibilités? Il y a un exercice facile à mettre en application concernant la loi de l'attraction et cette fois-ci dans un tout autre domaine. Pour se sentir riche. Le premier exercice à faire par rapport à l'argent consiste à nettoyer de son esprit des idées reçues le concernant. Voici quelques exemples. Les gens riches ont forcément volé quelqu'un à un moment donné. Les gens riches sont moins gentils que les autres. Les gens riches sont moins généreux que les autres. Il y a une forme de pureté des sentiments ou de solidarité avec autrui à être pauvre. Il y a comme une sorte de noblesse du cœur à être pauvre. Devenir riche, c'est devenir mauvais. Il faut aussi se débarrasser des phrases, réflexes qui parasitent votre mental, par exemple « je n'arriverai jamais à me payer cette voiture, cette maison, etc. » Je n'ai pas assez d'argent, j'ai jamais assez d'argent, je n'ai vraiment pas les moyens de, etc. Débarrassez-vous de toutes ces pensées. Cependant, il faut vouloir avoir de l'argent pour de bonnes raisons. Vouloir se débarrasser de ses dettes, par exemple, c'est une raison négative. Si vous cultivez ce genre de pensée, l'univers continuera à vous mettre en rapport avec ce qui concerne vos dettes. Et c'est un cercle sans fin. Encore une fois, vous devez chercher à positiver. Ainsi, quand vous pensez « il faut travailler dur pour gagner de l'argent », vous créez une circonstance négative. Changez la phrase plutôt en « l'argent vient facilement ». Il suffit de bien travailler pour cela, et je le mérite. Si cela ne semble pas vous correspondre de prime abord, en y pensant avec force, votre cerveau la comprendra comme une affirmation positive. À vous de croire en cette affirmation, et les résonances de l'univers vous répondront. C'est à nouveau la loi de l'attraction. Et cette loi n'est pas une loi humaine, c'est un principe de l'univers qui répond à ce que vous projetez.
si vous projetez avec foi, si vous vibrez avec foi que l'argent viendra à vous, facilement, il viendra. Attention toutefois à rester dans le positif. Si vous vous mettez à voler ou à tricher pour obtenir cet argent, votre cerveau pensera « je suis un voleur ». Dans ce genre de situation, vous rentrerez à nouveau dans un cycle négatif. En revanche, si vous vous dites « je travaille beaucoup et très honnêtement, forcément je vais gagner de l'argent », alors oui, l'argent viendra. Essayez de programmer ces pensées, c'est gratuit. Essayez-le. Autre sujet, la loi de l'attraction fonctionne dans tous les domaines, même vous aider à maigrir. La mécanique est toujours la même. Il faut juste visualiser la silhouette ou le poids souhaité. Par exemple, vous pouvez ressortir une photo de vous quand vous étiez au poids et aux mensurations que vous souhaitez retrouver maintenant. Affichez-la dans un endroit qui vous permettra de la voir tous les jours. Chaque fois que vous verrez la photo, adressez-vous un compliment. Que je suis svelte sur cette photo, que ce poids me va bien, que cette silhouette me va bien. Ensuite, vous affirmez avec force, je serai vraiment heureux de me revoir avec cette même sveltesse. Mettez-vous à l'écoute de votre ressenti à ce moment-là. Si vous vous sentez heureux, c'est qu'il s'agit du bon moment. Maigrir va vous rendre optimiste, car vous en avez envie dans votre cœur, vos émotions vont parler. Si vous vous sentez mal ou amer, c'est que pour une raison qu'il faudra peut-être chercher, vous n'avez pas encore vraiment envie de maigrir dans votre fort intérieur. Peut-être avez-vous peur de changer votre image, inconsciemment souvent. Peut-être que votre embonpoint, c'est une protection, comme une armure qui vous sépare du monde. Il existe un facteur vous empêchant d'être vraiment heureux à l'idée de maigrir. Au fond de vous-même, quelque chose vous empêche de le vouloir. Quand vous serez vraiment prêt à maigrir, y penser vous rendra heureux et le processus se mettra tout seul en marche. Vous adopterez naturellement les bons gestes sans souffrir, mastiquer plus longtemps, manger en conscience, c'est-à-dire savourer chaque bouchée sans vous laisser distraire afin que le cerveau déclenche le ressenti de satiété le moment venu. Ceci ne peut se produire que si vous faites autre chose au moment où vous mangez. Dans ce genre de cas, votre cerveau met plus de temps à ressentir la satiété. Cela vous incite à manger plus sans besoin réel. De la même manière, soyez concret dans votre projection. Ne dites pas « je voudrais perdre 20 kilos » car le verbe « perdre » ne génère pas une idée positive. Dites-vous par exemple « quand je pèserai 60 kilos, je serai souple et je pourrai danser sans problème ». N'oubliez pas, il faut que la phrase vous procure une émotion de joie, un ressenti heureux. C'est ce puissant ressenti positif qui activera la mise en route de l'attraction de circonstances qui vous permettront d'agir. Merci de m'avoir suivi. Je conclurai dans la prochaine vidéo